Une jeune fille de 31 ans, totalement immature, qui vit au crochet de sa mère. Axel vit au jour le jour et ne se préoccupe pas de sa situation, encore moins de son avenir. Je me lève le matin super tard. Je prends mon temps parce que j'ai rien à faire l'après-midi. Le temps de prendre le bain, de s'occuper de moi. Ce quotidien-là me plaît aussi bien actuellement. Seulement voilà, ce n'est plus une fille, c'est une jeune femme de 31 ans, sous les dettes, sans travail et aucun revenu, elle vit dans son monde. Irresponsable, depuis 2 ans, la jeune fille, cette jeune femme n'a qu'une devise, profiter de la vie au maximum, sans se soucier du lendemain difficile. Mais aujourd'hui, le réveil est plus que brutal. Alors qu'elle a voulu son indépendance, elle accumule 16 000 € de dettes, aux loyers impayés et vit au crochet de sa mère. Insouciante, elle continue sa vie de princesse. Et quand le frigo crie famine, elle appelle maman à son secours. Oui, allô, je n'ai plus rien à manger, j'aimerais bien que tu descendes faire les courses s'il te plaît. T'as vraiment cache-pied, hein? Tu voudrais pas demander à ta copine? Ben non, ben non. T'es vraiment une emmerdeuse. J'ai pas que ça à faire, merde, hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon, allez. Ah ouais, le diable. Oui, oui, allez, à tout à l'heure, hein, ciao. Quelques minutes plus tard, elle cède aux caprices. Sa mère cède aux caprices de sa fille. Ah, et alors, quand t'es en vacances, comment tu fais? Attends, si je pars pendant un mois, tu vas attendre? Ben oui, hein, j'attendrai, tu mangeras le frigo. D'accord, tu vas attendre, tu vas rester un mois sans manger peut-être. Tu vois, c'est vraiment du n'importe quoi. Bon, qui c'est qui paye les courses là? Bah c'est toi. Bah oui, pour pas changer. T'en as pas marre? Bah je te rendrai les sous quand... Oui, bien sûr, et ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que je te réclame les sous. Attends, tu veux ton indépendance, tu veux ton appartement, tu veux tout aux dépens des autres. Moi, je suis pas d'accord. Bah quand même, je galère, j'ai jamais dépendu de toi, hein. Tu dépends jamais de moi. Ouais, et ça fait depuis combien de temps que t'es dans l'appartement? Dans le magasin, elle prend du temps pour faire les courses. Normal, c'est maman qui paye, pas de problème. Entre armement de caisse, Chantal ne supporte plus. Elle est tabou. Pour elle, c'est une princesse parce que tout ce qu'elle veut, elle l'a. À claquer des doigts, elle m'appelle pour faire les courses. Bon, je rouspète, je râle, mais faut pas non plus que je la laisse sans manger. Et Axel, elle ne fait aucun effort pour rentrer dans la vie active. Et elle se laisse vivre complètement. Si Chantal se laisse aller dans ce comportement puéril de Axel, sa fille aînée Tanguy, elle, ne mâche pas ses mots. T'as 2 bras, t'as 2 pieds, t'as un cerveau. Tu parles, je sais pas quoi. Combien y en a qui veulent travailler qui peuvent pas? Attends, moi ça je comprends pas. T'as 31 ans, t'es jeune, t'as toute ta vie devant toi. Là, t'es en train de te pourrir la vie, quoi. Est-ce que tu as conscience 5 minutes de ça? Tu prends conscience de ça? Bah ouais. Tu prends conscience que... Est-ce que tu as conscience 5 minutes de ça? Bah ouais. T'as pas conscience, Axel? C'est ça. Tu risques de te finir en prison et que ta mère se pend parce qu'il y a sa fille qui est en prison? Tu vas tuer ta mère en parlant de déprimant. Elle souffre hein, de ton comportement actuel. Ben moi aussi je souffre. Tu souffres quoi? De ton comportement? Ben non. De ma situation aussi? Tu crois pas que je suis pas là en train de me dire je suis endetté jusqu'au cou, j'ai 31 ans, j'ai rien dans les mains, j'ai pas de papier, j'ai pas de permis, j'ai pas de mec, j'ai pas de travail. Et ça t'empêche pas de rigoler, de faire des soirées entre potes et de te coucher à pas d'heure? Ben c'est sûr, je vais pas m'empêcher de vivre non plus, hein. Moi ça me fait chier. Franchement, qu'est-ce que j'y peux? Ouais, t'as bien rigolé, t'étais avec tes potes jusqu'à 4 heures du mat. Bah, ce que tu vois ta vie, c'est des fous rires avec tes potes. Tu te rends compte de ça? T'es inactif. Le problème, c'est que elle risquerait d'être à la porte du jour au lendemain. Bon, elle sait très bien qu'elle ne sera pas dehors, mais elle a une dette qui est assez importante derrière. Je ne vois pas de solution pour la payer. Elle va s'endetter pendant des années et des années, et elle continue à rester dans cet appartement, et ça devient dramatique. Elle n'a pas conscience qu'elle n'a pas les pieds sur terre. Elle est dans son petit monde à elle. Elle est vraiment hors sujet par rapport à la vie actuelle. Comme d'habitude, elle campe sur ses positions et ne veut toujours pas trouver du travail. Même eux ne la comprennent plus. Il faut que tu te bouges, il faut que tu te bouges. Oui, mais je vais le faire. Oui, mais ça fait combien de temps qu'on te dit de te dépêcher?
Ouais, mais carrément, c'est ce que je vais faire. Regarde, tu t'achètes des trucs, t'as même pas les moyens, tu t'achètes un téléphone. À chaque fois, tu te casses derrière rien, tu fais jouer derrière rien, tu fais strictement rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Tu m'as déjà vu quand même motivé, Evan. Oui, 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 une journée, une journée. Ouais, mais c'est parce que j'ai des échecs, c'est pour ça que ça me démotive. Ouais, mais on n'a plus confiance, je comprends que ça te vexe. Ouais, mais on n'y croit plus, on n'y croit plus. En fait, ça me fait tellement mal de voir tous penser ça de moi, en fait. À un moment donné, je pense que tu t'y attendais à quoi réellement? Le lendemain matin, 11 heures. Elle a décidé de la bousculer à son tour. Elle veut qu'elle cherche du travail, un truc qui est loin de motiver la fille. Donc là maintenant, tu vas faire ta lettre de motivation. Oh non, 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 hein, il pleut, hein. On n'y va ni samedi, ni dimanche, ni week-end, on y va maintenant. T'as rien à faire? Bon, aujourd'hui, il pleut. Ah non, 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 non. Quand tu vas aller travailler, tu vas pas dire il pleut, j'y vais pas. Alors, il pleut, il fait du vent, il fait de l'orage, il fait de la neige, j'en ai rien à battre. Mais on n'y va pas lundi? Non, on n'y va pas lundi. Et puis lundi, tu vas avoir mal à la gorge, mal à la tête, j'ai pas envie. Non, 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 tu me fais un café et on y va. Go! Bon gré mal gré, elle arrive enfin à faire sortir sa fille de sa torpeur. Direction le centre commercial de Buissonville pour chercher un travail. Bon, là, j'espère que tu vas pas encore dire oh, c'est bon, je suis là, ne commence pas. Tu as besoin de bosser, tu vas partout. Allez, go, on y va. Si tu veux pas commencer, tu commenceras jamais. Oh, c'est bon là. Aucun espoir, aucun travail, aucun espoir pour régler cette situation. Et elle ne s'attend pas qu'une très mauvaise surprise l'attend demain. Pourtant, depuis son plus jeune âge, Axel a été fort proche de sa mère et de sa sœur. Après le divorce de leur mère, ces deux femmes sont devenues très fusionnelles. Mais il y a 3 ans, Axel perd son père qu'il aimait tant, emporté brutalement par une grave maladie. Pour échapper à sa peine, elle décide de fuir la maison. Ce matin, le calme règne sur le Condro, mais un coup de fil va tout changer. Oui, j'ai eu le message du proprio. Et alors? L'appartement, je le garde pas. Et je dois le rendre à la fin du mois. Bah, de toute façon, t'as la visa de là, t'es d'ailleurs, hein. Bah, de toute façon, il faut que je trouve un autre. Je ne remontrerai pas chez toi. Ah oui, là, là. Bah, je sais pas, on fait comme on a dit. Tu marqueras ton nom, je sais pas, mais je remonterai pas chez toi. Quand il faut en arrive, il faut retrouver un autre. Oh bah écoute, hein, j'avais un heure dit que tu es d'accord? C'est encore avec la sœur Tanguy qui va encore confronter Axel à la réalité. Encore une fois, elle se demeure inconsciente face à cette situation catastrophique.